Les contrastes de la montagne en fin de journée. Bonjour à tous, avec ce soleil qui brille d'un côté, ces averses qui passent de l'autre. D'un côté la lumière, de l'autre l'ombre. Nous sommes en Haute-Savoie, exactement sur le territoire de Combloux. Avec nous la magnifique église de Combloux en face de nous ici. Et puis ces lumières du soir, enfin de la fin de journée déjà, sur cette neige fraîche et ce contraste entre cette lumière, cette blancheur, et puis les versants qui sont plus à l'ombre et parfois même dans les averses. Voilà, donc c'est un petit point en direct depuis les Intages. Nous sommes à peu près à 1100 mètres d'altitude. Les Intages, c'est sur la commune de Combloux que l'on voit en face ici avec l'église qui est juste en face là. Le village de Combloux, la chaîne des Aravis qui est légèrement recouverte de nuages. Et puis en face de nous, la vallée de l'Arve avec Salanches qui continue jusqu'à Cluse. Et en face, une grosse averse de neige qui tombe là. Regardez un peu ce paysage, ce contraste de lumière saisissant, ce drapeau savoyard qui flotte au vent. La fraîcheur ce soir est exquise, on peut le dire ici, avec des températures fraîches, avec un petit vent. Et puis ce magnifique paysage, ces magnifiques lumières, ce magnifique contraste, c'est le temps du mois de mars. D'un côté, il fait beau, de l'autre, il fait mauvais. Un moment, il fait beau et à un moment, il neige. Bonsoir à tous ceux qui nous regardent ce soir avec cette neige épaisse qui est tombée depuis quelques jours. On va essayer de se déplacer un petit peu ici pour montrer un peu le paysage depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord en direct depuis le village de Combloux, initialement la Combe au loup. Regardez comme c'est beau. Regardez ce soleil couchant, cette lumière du soir brillante avec là-bas au fond la ville, le village de Megève. Combloux, la Combe au loup. Regardez ce soleil magnifique ce soir. Alors on rappelle qu'on est au mois de mars, que c'est le temps des averses, que le temps change rapidement. Cette blancheur exquise de cette neige fraîche. Ici, plus de 60 cm sont tombés depuis quelques jours et se sont entassés même. Regardez ce paysage absolument magnifique. Et le contraste entre cette lumière du versant et le côté très sombre de la vallée de l'Arve avec cette averse de neige qui tombe ici en face sur les aiguilles de Varins. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble ce soir, les beaux chalets des Intages ici à 1100 mètres d'altitude. C'est la carte postale, c'est beau, c'est la fin de journée, ce sont les belles couleurs et les belles lumières. Voilà ce petit direct ici rapide. N'hésitez pas à nous donner le temps qu'il fait chez vous. C'est vrai que c'est beau, c'est vrai que c'est magnifique. Regardez ce ciel qui est bleu à l'horizon là-bas et puis qui est tout noir de l'autre côté. Ça, c'est le contraste du mois de mars. Le mois de mars, c'est l'hiver qui se bat avec le printemps. Tantôt l'hiver gagne, tantôt c'est le printemps qui gagne. Regardez à quoi ça ressemble ce soir. C'est calme, c'est absolument magnifique. Merci à toutes celles et ceux qui nous regardent. Combloux, les Intages, 1100 mètres d'altitude, les Alpes du Nord, la Haute-Savoie. Nous y sommes, température très fraîche. On doit pas écouter, ça gèle. On n'est pas au-dessus du zéro, on est au-dessous du zéro. Voilà ce paysage magnifique, ce contraste encore une fois, contraste typique du mois de mars, dans le temps et dans l'espace. Vous voyez, regardez à quoi ça ressemble. C'est absolument saisissant. C'est d'une beauté sans nom et c'est d'un calme remarquable aussi. Ici, avec ces chalets qui ont la vue sur la belle vallée de l'Arve. Petit direct comme on aime les faire, justement, pour vous montrer les beautés de la montagne, quelle que soit la saison. Je me retourne un petit peu derrière, on voit très bien ce qui se passe aussi avec cette neige qui est restée pour la journée sur les grands sapins verts. Il y a la ferme des 5 petits loups Bernard, et évidemment, elle est juste là derrière. Elle est juste là derrière. Et on a fait des émissions là, juste là derrière cette ferme qui est magnifique. On aura l'occasion de retrouver les propriétaires de cette ferme, de les interroger. C'est une ferme merveilleusement bien décorée, hiver comme été, alors que le soleil se cache un petit peu et que la lumière devient plus discrète ici sur cet endroit des Alpes du Nord avec ce magnifique paysage. Regardez ces formes de neige ici, des croupes et des mamelons ici, qu'on voit très bien ici. Il y a toujours cette neige impressionnante qui n'arrive pas à fondre. C'est beau, c'est trop beau, nous dit Sarah. C'est magnifique, nous dit Richard. Tantôt, j'ai jardiné, j'ai planté mes glaïeuls olivettes. À Combloux, j'y étais il y a 1 an. Salut du Morvan, Pierre, depuis Autun, à Caen la TV. Noëlla, elle arrivera bientôt, on vous le promet, on fait toutes les démarches nécessaires pour revenir en télévision. On vous tiendra au courant très rapidement. Tu as pas loin le chalet de Monsieur Allard, fils, oui, Christophe, on n'est pas loin
de chez Antoine Allard, le petit-fils du fondateur du Fuseau Allard, la boutique Allard, la célèbre boutique Allard. Voilà, c'est un de ces chalets-là. Voilà, très beau chalet ici, regardez, où habite Antoine, toute la famille. Tous les enfants commencent par un A, Allard, effectivement. Dans les Ardennes belges, il y a 10 cm, nous dit Patrick, qui est du côté de Waterloo. Regardez ce contraste. C'est ça la montagne. On a voulu saisir ce moment pour vous. Pourquoi? Parce que ce sont des moments assez fugaces. Et c'est ce qu'on aime justement, c'est les changements de temps, les changements de lumière. Et à la montagne, croyez-nous, c'est fréquent. Et aujourd'hui, c'est particulièrement beau. Ce soleil qui va se coucher doucement alors que le froid commence à devenir mordant. Le vent commence un peu à souffler. On espère du beau temps parce que depuis dimanche matin, on a eu ici plus de 90 cm de neige tombée. On en a encore 60, 70 qui sont restés au sol. On était comme tout le monde, on était dans la logique d'un printemps qui s'est brutalement arrêté. Alors on espère le retour, alors que le vent souffle un peu, vous devez l'entendre d'ailleurs, on espère le retour du printemps. On se rappelle qu'il y a un an, jour pour jour à peu près, on entrait dans une période de 2 mois de grand beau temps, lié évidemment à ce confinement. Et on croise les doigts pour que les choses ne recommencent pas, que le beau temps revienne, oui, que le confinement revienne. On n'est pas tous favorables, même si on doit y passer pour des raisons qu'on connaît. Voilà, ça a bien verdi dans la vallée, nous dit Sarah. Oui, alors ça c'est assez intéressant. Il y a les forsythias en fleurs dans la vallée, là-bas en bas. Alors j'arrive de la vallée, alors c'est très drôle, on arrive là-bas et on a effectivement les forsythias en fleurs, on a les fleurs, la verdure qui est assez importante. Et puis quand on voit ici ce qui se passe, c'est vraiment surprenant parce que c'est un contraste saisissant. Regardez, Combloux et son clocher à bulbe, le clocher à bulbe le plus abouti des Alpes du Nord, on le voit ici même, au bout de mon doigt. Ce clocher à bulbe qui est un des plus aboutis des pays de Savoie. On rappelle que ces clochers à bulbe ont été construits, ont été faits après la Révolution, bien sûr, après, à partir du moment où les clochers avaient été cassés à la Révolution, eh bien, on a reconstruit avec des clochers à bulbe qui venaient évidemment d'Europe centrale et en particulier d'Autriche. L'hiver n'est pas fini, nous dit Sarah, elle a raison. Bonjour à tous celles et ceux qui nous regardent. Retour de l'hiver ici aussi, nous dit Marilus. Effectivement, on a eu un retour d'hiver un peu imprévu, assez brutal. On rappelle que depuis dimanche, il est tombé ici beaucoup de neige et qu'on a vraiment connu des moments de grosses chutes de neige avec des circulations difficiles. Et regardez le paysage ce soir, il est resté absolument magnifique. Josiane nous dit qu'elle a des jonquilles. Les jonquilles sont terminées. Eh bien ici, ni les crocus, ni les jonquilles ne sont sortis malgré l'exposition en versant sud. Vous voyez, le ciel qui se couvre à nouveau, le soleil qui est parti, les averses qui sont pas loin. C'est le changement de temps brutal que l'on trouve régulièrement à cette saison. C'est le mois de mars, ça bataille entre les saisons, comme on dit ici, entre l'hiver et l'été, quasiment, en tout cas entre l'hiver et le printemps. Les contrastes de lumière sont saisissants. Regardez comme c'est beau, on en profite ce soir, on joue avec les lumières. Regardez, d'un côté l'ombre, de l'autre la lumière. Et vous avez ici les contrastes saisissants à tout moment, c'est assez impressionnant. Coucou des Charentes, Jean-Pierre qui nous dit qu'il vient de tondre et il sort de la piscine. Ah non, il ne sort pas de la piscine, Jean-Pierre, c'est pas possible quand même, si. Un gros coucou aussi, Serge. C'est magnifique cette neige, nous dit-on, quand on a dans cette belle région de Haute-Savoie. Descend un peu ah oui, Sébastien Allard pour faire un tour à la maison. Sébastien qui est juste en dessous, justement. Ben, tiens, écoute, là, j'ai un peu pas beaucoup de temps ce soir, mais on repassera à l'occasion, ce sera un grand plaisir. Alors, on a au total Richard qui nous appelle depuis la Saône-et-Loire, qui nous contacte depuis la Saône-et-Loire. On a environ 60 à 70 cm de neige ici. On le voit très bien d'ailleurs. Regardez ce qui sort ici. Il n'y a plus grand-chose qui sort ici. Et vous avez ces moments. Regardez comme c'est beau. C'est absolument magnifique. Ces formes de neige. J'aurais presque pu faire un direct à la maison depuis chez toi, mais le Mont Blanc vient de se cacher, nous dit Sarah, qui est face au Mont Blanc. Pas loin du mètre, Brigitte a raison. On a eu en cumulé environ 90 cm de neige, alors que les contrastes de lumière sont toujours les mêmes. Hein. Regardez comme c'est beau ici. C'est magnifique. C'est ça la montagne. Et ce sont ces moments-là, ces contrastes entre le soleil et la lumière qui valent le coup d'être vécus, raison pour laquelle nous avons pris le direct ce soir. Sinon, on l'aurait peut-être pas pris. Regardez cette vallée de l'Arve là-bas qui est dans des couleurs beaucoup plus sombres, avec ici cette grosse averse de neige qui tombe ici, est assez impressionnante. On la voit très très bien ici sur les aiguilles de Varins et qui va descendre, cette neige va descendre jusqu'en bas, pratiquement jusqu'à Salange. C'est vous dire s'il fait frais dans la vallée. Regardez cette neige qui tombe. Pour l'instant, on a le soleil. Bonjour DG.
où le temps est un peu dégagé dans cette magnifique station. Christophe, oui, très belle station DG. Nous sommes à Chamonix et il fait moins beau que chez vous. Effectivement, Chamonix est là-bas derrière. Regardez, les nuages sont noirs. Chamonix est là-haut, probablement dans le brouillard. Lionel qui nous donne le bonjour de Saint-Léger, mon village natal, Saint-Léger, sous la Bussière, du côté de la Saône-et-Loire. Eh ben Lionel, toutes mes amitiés, Lionel. Et il pleut, dit-il, du côté de la Saône-et-Loire. C'est vous dire si les averses sont encore présentes. Aux Intages, il y a un Freddy de Pierre, ce qui n'est pas très courant. Un Freddy, on rappelle ce que c'est un endroit où on mettait fraîchir le beurre, le lait, etc. Et généralement lié à une source. Et il est en pierre, nous dit Bernard. Ben, un jour, avec Bernard, on ira faire un petit tour avec lui pour qu'il nous montre justement toutes ces beautés qu'il connaît bien, Bernard Just, qui a fait un très beau livre sur les fermes de Megève, qui a écrit aussi sur les figures, les personnages, alors que le soleil va se coucher. Encore un petit clin d'œil qu'on vous laissera aussi regarder, clin d'œil du soleil, ici ce soir. Joli contraste entre le bleu du ciel et le blanc des montagnes. Oui, on aime ces contrastes, merci Mireille. Le vent souffle, le soleil va décliner doucement. Je peux vous dire que le froid devient mordant. On attend cette fin de semaine sur les hauteurs des températures qui pourraient approcher les moins 10 degrés. Nous vous tiendrons au courant, bien sûr. Attention, d'ailleurs, sur l'ensemble de la France, il va faire frais cette fin de semaine. Le soleil va revenir. Merci Bernard. Mais quand on retrouvera à l'occasion, ce sera sympa qu'on fasse quelque chose, pourquoi pas avec quelques fermes que tu viennes nous décrire, justement. Et on pourra reparler de ton ouvrage. On se reverra, bien sûr, d'ici l'été et puis surtout quand les temps seront meilleurs. C'est beau, n'est-ce pas? J'aimerais vous rejoindre, Michel, on vous comprend, effectivement. Bonsoir, merci beaucoup. Recherche poster avec, alors ça c'est autre chose. Vous pouvez répondre aussi à l'appel de Rodolphe si vous le souhaitez. À Rennes, il fait du soleil et c'est trop beau, ce contraste saisissant. Regardez, c'est absolument incroyable. La vallée, dans la partie extrêmement sombre, c'est la vallée de l'Arve, c'est Salanches en bas, c'est Cluse, plus loin, nous sommes en Haute-Savoie, on le précise bien, Alpes du Nord. Et vous avez ici des chalets qui ont la chance d'avoir une vue exceptionnelle, évidemment, sur cette vallée de l'Arve, bien exposée, plutôt au soleil couchant, comme on le voit maintenant. On se luge doublement aujourd'hui avec la place du village. Et effectivement, merci Mireille, on se luge, on fait de la luge, effectivement. Et là, on peut en faire, regardez, il y a des gens qui ont fait de la luge ici. Et c'est peut-être pas le moment, puis j'ai pas de quoi faire de la luge. Regardez ces couleurs, regardez ces contrastes, ces lumières, avec ces formes d'une douceur exceptionnelle, d'une ligne exceptionnelle. La nature nous montre de belles choses et c'est la raison pour laquelle nous devons en prendre soin. Regardez ce soleil couchant ici, le versant à l'ombre là-bas déjà complètement dans l'ombre là-bas en face. Et ici nous sommes encore au soleil, ici aux Intages, Combloux, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1100 mètres d'altitude. On nous donne le bonjour d'Italie et du Mexique, où la température doit être meilleure. Ils ont eu un petit peu de fraîcheur au Mexique pendant la grande vague de froid des États-Unis. Et maintenant, ils ont retrouvé beaucoup de chaleur. Le soleil va se cacher, j'ai des mains qui sont gelées et je vais vous laisser. Ça rime. Merci à tous et à toutes. Belle fin de journée encore. Merci d'être présent sur cette page. Merci infiniment. Nous ferons tout pour revenir en télévision. Nous avons commencé quelques démarches. Nous vous tiendrons bien sûr au courant. Et ce soir, quoi qu'il arrive, vers 19h, c'est Johan Guillermin qui va prendre le direct sur cette page. Vous retrouverez des pages de la place du village. Vous pourrez les feuilleter avec lui. C'était il y a quelques années. Ça reste d'actualité. Et c'était magnifique. Merci à tous et à toutes. Belle fin de journée. Le soleil, les contrastes, la montagne. Et puis ces formes. Regardez ces formes qui sont absolument magnifiques. C'est la perfection, cette nature, avec ces forme d'une grande douceur sur cette neige très importante depuis Combloux, les Alpes du Nord, la Combreloup autrefois, il y avait des loups, ils sont revenus aujourd'hui. Toute la partie de Combloux est à l'ombre ici, pays des graniteurs. On faisait autrefois beaucoup d'extraction de granit, on continue à le faire aujourd'hui. Et puis cette averse de neige qui continue à tomber là-bas dans la vallée de l'Arve. Merci à tous, belle soirée à 19h. Il y en a qui seront présents, je le sais, Brigitte en fait partie, merci.